Salut à tous. Euh, j'ai envie d'évoquer un peu, en fait, la désolation généralisée. J'en ai déjà un peu parlé récemment là, par rapport au fait que même chez ceux qui sont dans la secte Vatican II et qui sont paumés à l'intérieur, aujourd'hui il n'y a quasiment plus personne dedans, hein, en tout cas dans le monde occidental. En fait, il y a plus personne en fait. Euh, voilà, puisqu'ils ont vidé complètement les églises, hein, c'est l'effet de l'apostasie. Euh, Ils arrivent encore à maintenir quelques apparences grâce un peu à certains continents comme l'Afrique, l'Asie, un petit peu quelques poches comme ça. Mais tout ça est en train de s'étioler et de se. De, voilà, est en train de couler. Et ça suit le même mouvement en fait. Les ordures de Vatican II, bon ben, c'est une horreur. Ça continue encore. J'entends que des dingueries, que des folies. Je peux même plus écouter. C'est-à-dire, ça devient carrément, c'est à péter un câble en fait. Ces fils de merde, de modernistes, sont maintenant en train de marcher pour pervertir le peu qui reste, qui ressemble encore à de la catholicité, c'est-à-dire notamment le côté les catholiques d'Orient. Donc ils veulent les moderniser, donc modernistes égale les rendre gauchistes et donc les faire adhérer à la sodomie, à l'abomination, à l'irrévérence, à toute la saloperie gauchiste et donc aux idées maçonniques. Voilà. Je ne vais même pas trop parler de ça parce que je veux parler de l'état général du monde, même si c'est très lié avec ce qui s'est passé, l'effondrement de Vatican II, parce que le monde s'effondre dans ce qu'il a de plus existentiel depuis l'absence de pape. Le monde est en train d'entrer dans quelque chose dont on n'a pas fini de voir les monstruosités. Le truc, c'est que je crois qu'il faut faire un peu le deuil de cette espèce d'apocalypse sur fond de carnage nucléaire, etc. Oui, il peut y avoir, et il y a d'ailleurs du clash, du sang, des persécutions, des choses, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est un mal qui ne dit pas son nom. Et en fait, c'est ce qui ne fait pas de bruit. Bien au contraire, c'est ce qui ne fait pas de bruit. Qui est, entre guillemets, le génie du mal. Donc, la perfection du mal, la perfection du satanisme. Vous prenez un antifa bruyant qui vomit sa merde quotidienne par sa gueule, croyant, voilà, sorti de ses chiottes et voulant faire la morale au monde, tout en étant une sale ordure. Mais il y en a d'autres qui sont dans le silence des loges, des enseignants, des pseudo-enseignants, donc des instituteurs de l'éducation nationale, donc des gros gauchistes, mais qui ne font pas de bruit et qui pourrissent les esprits au quotidien, bien pire que ce que peuvent faire des antifas bruyants. Aujourd'hui, ce que je ressens chez les gens, dire c'est pas forcément quelque chose de dans le sens voilà, on a écouté la France Orange Mécanique, on y est puisqu'il y a des plantages tous les jours. Évidemment que les gauchistes hein, ne veulent pas hein, parce que ça c'est pas voilà, ce fascisme des attaques au couteau, ça c'est pas un problème pour eux.
Il pourrait y en avoir 100 par jour, c'est pas un problème. Il y est, Orange Mécanique, on y est déjà. Le Orange Mécanique islamo-gauchiste, Soros immigrationno-gauchias, on y est déjà. Le problème, c'est que c'est ce qui fait moins de bruit et qui n'a pas l'air de faire du carnage. C'est le fait qu'en fait, c'est si on prend la chose, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est si on prend la chose sur le plan du salut des âmes. Parce que c'est ça la seule question. Quand on est catholique, on a ça. C'est ça qui nous... C'est ça le métronome de toute chose. Qui donne le rythme. Qui donne tout. Même le bien et le mal. Tout doit être fait à l'aune de ce qui correspond au salut. C'est-à-dire qu'il y a une vie après la mort. L'âme n'a plus de corps. Parce qu'elle doit connaître la mort, normalement elle devait toujours être unie à son corps s'il n'y avait pas eu le péché originel. Donc elle doit connaître la mort, mais l'âme n'a pas été faite pour disparaître. D'ailleurs, même le corps va ressusciter. Parce que Dieu, dans son décret de toute éternité, a décrété que l'homme serait immortel. Donc même avec le péché originel, en ayant connu la mort, cette résurrection, une résurrection est prévu dans toute la providence divine, sauf qu'il y a une résurrection pour le malheur éternel ou pour le bonheur éternel. C'est ça qui nous guide. Donc, que les gens soient blindés de fric, qu'ils s'adonnent à leur passion, etc., sachant qu'ils sont malheureux de toute façon parce qu'il n'y a pas de bonheur dans ces choses-là. Le bonheur véritable n'y est pas. Ils ne sont pas heureux, c'est pas vrai. On le sait ce que c'est. On sait que ce sont que des feux follets, ce sont des bulles de savon, voilà. Des feux de paille, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que l'état des gens, c'est qu'ils en sont réduits. En fait, on voit tout le dégât de tous les siècles passés sont là maintenant. Mais ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Il n'y a pas un côté, voilà, parce que les gens sont là, ils conduisent leur bagnole, ils marchent, ils consomment, ils vont au supermarché, ils vont au travail, ils font leur vie. Le problème, c'est quand on regarde ça à l'aune de ce qui est important, c'est-à-dire le salut, d'aller au ciel après la mort, c'est un carnage d'assister à ce monde. C'est un spectacle de désolation. Je ne peux pas ne pas voir ça. Et les gens en sont réduits à la plus biologique expression, c'est-à-dire le naturalisme, c'est-à-dire d'avoir évacué tout ce qui est religieux, donc surnaturel, la vie surnaturelle. Les gens n'ont plus qu'une vie biologique, vautrés dans leurs passions, qui leur font du tort, puisque de toute façon les passions déréglées, ça cause du tort, y compris celui qui vit ses passions, ça rend malheureux. Contrairement à ce que ces passions veulent faire croire, qu'elles sont déréglées. Mais les gens, je le ressens, n'ont pas la moindre vie de la grâce. Il n'y a pas la moindre vie surnaturelle. La moindre. C'est-à-dire qu'il y a le naturalisme, c'est-à-dire qu'ils s'en sont réduits à une expression biologique. Et eux-mêmes et tout le système donc les encourage là-dedans, avec le Big Bang, le singe et l'évolutionnisme, la NASA, etc., le globisme, etc. Ils sont réduits à une simple expression biologique. Et en plus, ils sont numérisés maintenant. Il y a un côté numérisé.
Il y a un comportement humain maintenant qui est numérisé et étatisé. C'est-à-dire que tu sens la présence de l'État, cet État, permanent chez les gens. La présence de l'État et du numérique. Les gens sont numérisés, digitalisés, étatisés et uniquement selon une expression biologique, physique. Et en fait, c'était une fatalité, ça ne pouvait pas être autrement. Niant la partie supérieure, Dieu, le corps en est venu à nier l'âme, qui est supérieure au corps. Et maintenant, le corps est en train de nier le corps. Ça donne le transgenrisme, l'homme augmenté, le transhumanisme, etc. Ils sont en train de nier la biologie même de l'homme. C'est-à-dire que on voit l'effet en cascade. Négation de Dieu, donc négation de l'âme, et négation même du corps maintenant. Il y a tout le constituant humain qui est dévasté. Vous voyez, comprenez ? Et tout ça se fait dans une espèce de marche carnavalesque et en même temps comme ça robotisé, numérisé, gauchiacisé vers un précipice. Les gens n'ont plus voilà. Et du coup, ils cherchent leur âme, elle est toujours là malgré tout, même s'ils la nient. Et du coup, ils cherchent ce bonheur. Ils cherchent le bien, sachant que ce même système, donc avec le démon, parce qu'en fait c'est le démon, y compris derrière les qui les talmudistes, etc. Derrière tout ça, c'est le démon en fait. Quand on sait que à l'époque, alors qu'ils avaient le vrai Dieu, qu'ils l'avaient connu, etc. et tout, qu'ils avaient les saints prophètes et tout ça, ils sont tombés dans la dans la sorcellerie, dans le satanisme, dans le moloch, etc., etc. À plusieurs reprises, on le voit dans l'Ancien Testament. Alors imaginez depuis qu'ils ont rejeté le Christ, dans quel délire, moloch, démons, kabbalistes, etc., ils sont tombés. Je veux dire, c'est fini le temps de l'abrahamique. Jacob, non, Isaac, Jacob et Moïse. On ne le sent plus. On ne sent plus ça là-dedans. Il n'y a pas ça. C'est autre chose. En fait, si on regarde bien, c'est une hérésie, tout simplement. C'est vraiment le même principe que l'hérésie. En fait, c'est l'hérésie. C'est l'hérésie. C'est une hérésie. C'est une hérésie. En fait, le talmudisme, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Tu as l'hérésie et l'apostasie. L'hérésie amène toujours à l'apostasie. En fait, toutes les hérésies finissent par amènent à l'apostasie. En fait. C'est ce qui est normal, ce qui est logique. Ça suit. Je crois que c'est Monseigneur Ségur, par rapport dans son livre absolument merveilleux et très fort et très 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 utile sur les causeries sur le protestantisme, quand il dit que en fait, je ne sais pas si c'est dans ce livre, mais s'il en parle ailleurs du protestantisme, où il dit que c'est une religion entre guillemets, donc de pré-apostasie. En fait, c'est de transition avant l'apostasie. Ils se mettent à nier une chose, puis une autre, plus une autre, plus une autre, puis tel livre de la Bible, puis tel aspect, puis tel match, puis tel dogme, puis ils finissent, puis à la fin, ça donne l'apostasie. C'est pour ça qu'il y a un lien entre le protestantisme et la franc-maçonnerie, qui a donné la franc-maçonnerie. En fait, ce sont des... voilà. Eh bien,
Là, nous sommes plus dans de la kabbale judao-babylonienne, parce qu'ils se sont inspirés quand ils avaient touché et après, ils ont enrichi ça avec d'autres choses, mais ils ont pris aussi de la kabbale babylonienne. Mais aujourd'hui, en fait, les hérésies prennent toujours de la vérité. Et ils prennent de la vérité. C'est pour ça qu'ils ont appelé leur État d'Israël. Ils prennent des choses de la vérité, comme toutes les hérésies, comme les modernistes, qui sont les pires. Mais je vous dis, pour moi, les pharisiens, c'était des gens, voilà, sont bien moins pires que les modernistes. Bien moins pires. Puisque Jésus a dit au peuple, et Jésus ne dit pas une seule parole qui n'est pas la vérité absolue et qui est censée, et qui a toute vérité, toute sagesse, parce qu'il respectait encore la loi. Faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Mais il a quand même dit, faites ce qu'ils disent. Donc de leur obéir. Donc parce qu'ils enseignaient encore la vérité. Mais les modernistes n'enseignent même pas la vérité. Ils enseignent l'apostasie. Ils enseignent la souillure, l'abomination de la désolation. Ils enseignent ça, ils enseignent la souillure, l'impureté. Tu ne peux même plus, si tu appliques ce qu'ils disent, tu apostasies. Tu vas contre la loi de Dieu. Donc, c'est encore pire que les pharisiens. Mais ils mélangent avec... C'est pourquoi? Parce que le mensonge, pourquoi ils font ça? Pourquoi tous ces hérétiques ont toujours besoin de mélanger avec la vérité? Parce que le mensonge est faible. C'est pour ça que notamment les gauchistes empêchent absolument les gens vrais, qu'ils appellent fachos, les gens qui se sont dans la vérité, qu'ils appellent fachos, pour criminaliser la vérité, parce que la vérité leur est mortelle pour eux. Comme nous, le mensonge nous est mortel, on déteste parce que le mensonge, c'est la mort. Père homicide dès le commencement, père du mensonge, homicide, c'est la mort. Il y a un lien entre le mensonge et la mort. Qui a commencé avec le péché originel, le mensonge qui a conduit à la mort, etc. Comme nous sommes allergiques au mensonge, en tant que catholiques, traditionnels, radicaux, eux sont allergiques à la vérité. La vérité leur est mortelle, comme pour le démon, la vérité lui est mortelle, lui est insupportable. Pourquoi ils haïssent la religion? Parce qu'ils haïssent l'humilité. De se reconnaître créature, déterminée, dont la finalité a été déterminée d'en haut. C'est pas moi qui va déterminer ma finalité. J'ai été fait par mon Créateur. Et mon Créateur m'a fait pour l'aimer et en être aimé. Éternellement et de vivre de sa vie. Voilà. C'est notre finalité. On ne décide pas de notre finalité. Mais tout cela, on le fait avec la liberté. C'est une symbiose incroyable. C'est ce qui va rendre encore plus merveilleux, ce qui va rendre merveilleux justement cette union, parce qu'elle se fait librement. Mais il y a un danger avec la liberté, c'est justement cette transgression et ce rejet. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est effroyable. C'est ça que j'essaie de dire, c'est effroyable de voir ça au quotidien. Les gens sont réduits à une stricte expression biologique. Ça a été le naturalisme, et sur ça se superpose du coup l'étatisation, l'hyper-étatisation. Il n'y a pas de valeur transcendantale, du coup c'est que la réglementation de l'État, les gens sont que là-dedans, la réglementation de l'État, ce même État qui les met en danger en permanence en ne rendant pas justice face à des criminels qu'elle a importés par millions. Et qui fait que deviennent les coupe-gorges. Tout le monde fait. Voilà. Si les gens ne faisaient plus attention à éviter les pièges de la République, il y aurait beaucoup plus de morts tous les jours.
C'est une guerre qui ne dit pas son nom, qui est là, qui est présente. Dans les sociétés où ça se passe normalement, dans une société chrétienne catholique, tu as des femmes qui marchent à 3 heures du matin, ou dans une ville de Pologne, elles sont toutes seules à 3 heures du matin, dans n'importe quel quartier, elles sont en paix. Ça, c'est la vraie paix. Non, si tu commences à faire ça en France, c'est terminé. Parce que c'est même pas la France. On fait ça en République. C'est même pas en France. On n'est pas en France. On est en République 1789. C'est dans ça qu'on vit. La terre est française, bien sûr. La terre et l'héritage est français. Les chapelles qui restent, les murs, même s'ils ont été vidés par les modernistes Vatican II, qui sont de la même secte républicaine, en fait, gauchias, qui ont fait leur 1789 dans l'église, comme l'a dit Monseigneur Lefebvre. Parce que c'est la même engeance. C'est la même engeance qui a détruit la France, qui détruit l'institution catholique. Mais c'est une hécatombe. C'est-à-dire que là, en fait, en vérité, le problème avec Internet, c'est que des fois, ça a un effet grossissant. Ouais, ça a un effet grossissant. On n'est rien du tout. Les gens aujourd'hui sont complètement déphasés totalement de tout ce qui est religion catholique. Religion tout court, Dieu tout court. Ils n'entendent rien de cela. Et parmi eux, pas tous, certains sont d'une simple indifférence totale, mais beaucoup ont intégré le venin maçonnique, le venin gauchiste, le venin communiste, le venin du démon contre la religion, la vraie religion catholique. Ils n'ont que fiel et crachat, puant contre la vérité, la religion. Ils en sont malheureux, mais ils ne savent plus. On leur a barré la route, on a mis des panneaux, c'est fermé, déviation, allez là-bas, allez regarder le singe, le Big Bang, la gauchiasserie, les passions, toutes les 3 concupiscences. Allez, allez penser à la FIFA, à regarder du sport, enfin tout ça, même si c'est pas forcément mauvais tout le temps, putain, mais voilà, exagéré, etc., les Jeux Olympiques, tout ça, la pornographie, les films, les séries, les Netflix, les machins, l'Internet, YouTube, tout ça, ça fait partie de la même cabale. Et donc derrière, il y a les démons. Il n'y a pas que la chair et le sang par rapport aux talmudistes. Nous avons, c'est Saint Paul qui nous l'a dit, maintenant je m'en rends vraiment compte, c'est pour ça que je lui disais qu'il y a les liens avec les Molochs et tout ça. Ils sont tombés là-dedans à l'époque. Alors qu'il y avait encore l'influence du pardon des péchés avec les sacrifices, etc., etc. Avec le grand prêtre sacrificateur, il y avait encore des choses qui se faisaient. Imaginez depuis qu'en plus, ils ont rejeté le Christ et combattu. Imaginez maintenant dans quoi ils ont pu tomber entre-temps. Dans quelle dinguerie de sorcellerie, etc. De paganisme. Mais ils ont gardé, comme les modernistes, certaines références pour pouvoir mélanger l'ordure du démon avec les choses saintes. C'est ce que Dieu a toujours détesté. Et qu'il a dit dès le premier commandement. Avec le tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton cœur. Il a ajouté tout de suite après la justice, attention, et tu ne mettras pas d'autres dieux devant ma face. Toujours détester ce mélange, mêler le saint avec l'impur. Et pourquoi donc je disais ils font ça? C'est parce que le mensonge en lui-même est faible. Il n'a pas de force, il n'a même pas de réalité, ce n'est que la négation. C'est pour ça que les gauchistes, c'est la forme qu'a prise, la forme démoniaque qu'a pris
l'esprit de révolte contre Dieu, c'est le gauchisme généralisé qui est effroyable. Surtout quand on a... C'est bien de voir, mais c'est pas forcément une sinécure. Je vous dis, de voir ça, c'est l'État démonisé. C'est pas juste une opinion politique. Non, ça va pisser pire que tout ça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais qui habitent l'air. Saint Paul. On est dans ça. Le problème, c'est que ça va encore muter. Il y a eu des mutations, comme je disais, le protestantisme. Après, ça a commencé le libre examen. Le libre examen, ils ont commencé à faire du libre examen dans des groupes, dans des cercles. Puis ça a donné la franc-maçonnerie. C'était les embryons déjà de la franc-maçonnerie avec le protestantisme. Ce sont les mutations. Mais avant même la franc-maçonnerie, il y avait déjà eu Philippe le Bel, qui avait fait gifler le pape Boniface VIII et qui avait fait les assises pour se débarrasser du pouvoir de Rome sur les finances de la France. Ils ont rejeté le pouvoir. Donc il n'y avait même pas de franc-maçonnerie. C'était déjà, d'ailleurs on dit, c'était d'ailleurs même dans les ils sont très contents d'ailleurs, les gauchistes des universités de la République, de dire que dès Philippe le Bel, ben voilà, il y avait déjà eu une espèce de laïcité, une espèce de séparation de l'Église et de l'État. Ça avait déjà commencé. Et en fait, tout ça mute petit à petit. Cet esprit, ça fait boule de neige. Il y a d'autres choses. Après, tu pars de... Ça mute. Et ça va toujours de mal en pis. Et en fait, il y avait le communisme. Le communisme, qui est le même esprit de révolte que la révolution 1789, donc l'esprit franc-maçon, qui est un esprit de révolte contre Dieu, donc du vrai Dieu, c'est-à-dire la vérité catholique. C'est toujours leur ADN aujourd'hui. Ce n'est que ça, leur problème. Tout le reste, ça fait partie de la baraque. Eh bien, en fait, ils se sont imbriqués. Puisque c'est le même mouvement de révolte qui a, avec la révolution dite française, donc républicaine maçonnique, qui ensuite est parti envoyer avec tous les millions banques et tout ça, ils sont partis envahir l'Europe pour massacrer, pour mettre à mal, pour détruire les royaumes, ce qu'ils ont fait en France, mais pas par la révolution, par la guerre. Ce sont toujours des crimes, des assassins, des guerres, hein, les républicains. C'est toujours la même chose. Et comme ils n'ont pas pu aller, Napoléon a été arrêté en Russie, ils ont ensuite fomenté une révolution. Ils ont refait ce qu'ils ont fait en France, ils l'ont fait en Russie pour faire tomber les tsars. C'est ça, ça se résume à ça. S'ils avaient pu envahir avec Napoléon, il n'y aurait pas eu de communisme, etc. Ils auraient fait de la franc-maçonnerie en Russie, pareil. Et en fait, ces deux entités, parce que c'est la même chose, c'est le même esprit de démon qu'il y a derrière. L'esprit de révolte, l'esprit de la grande apostasie, dont parlait Saint Paul. Le catéchon c'est-à-dire, c'est la foi. Lorsqu'elle est perdue, ensuite. Tu ne peux pas perdre ce que tu n'as pas d'abord reçu. Donc c'est forcément les peuples chrétiens qui avaient reçu la foi, qui l'avaient adoptée et qui l'ont rejetée. C'est tout simplement ça. C'était la foi des chrétiens qui empêchait l'antéchrist de se manifester. Et donc on voit bien que il a d'abord fallu attaquer la foi. C'est ce qu'a fait le démon. Il a d'abord attaqué la foi. Et il le fait encore aujourd'hui, il essaie d'éviter que la foi ne revienne. La foi. L'église qui a été bâtie sur la foi de Pierre. Et que le Dieu même a prié pour que sa foi ne défaille pas. C'est ça le catéchon. J'ai fait la vidéo là-dessus. Ce que j'ai pu comprendre grâce
Ah, donc non pas les commentaires de Menocus, je m'étais trompé. Merci à Alceste de m'avoir rectifié là-dessus, mais tout simplement le révérend Père Carrière. Et donc c'est la vérité, c'est la réalité. C'est tout simplement ça le cathécon. C'était tout ce qui empêche l'antéchrist de se manifester, c'est juste, c'était la foi des chrétiens, puisqu'il le dit lui-même. C'est l'apostasie. Il n'y viendra pas avant la grande apostasie. Or, qu'est-ce que c'est que l'apostasie? C'est la perte de la foi de ceux qui. Donc, et forcément, tu ne peux pas perdre ce que tu n'as pas reçu. C'est donc ceux qui l'ont reçu. Sinon, tu n'apostasies pas. Tu ne veux pas apostasier si tu n'as pas. Un apostat, c'est quelqu'un qui a d'abord reçu. Donc, un peuple, parce que là, il dit général. Donc, il y a un côté universel. Donc, les sociétés, les nations qui ont embrassé le catholicisme, le christianisme, et qui l'ont rejeté. La foi a été combattue. Et moi, c'est là où j'entre. Dans des domaines que les gens ne veulent pas qu'on entre là-dedans, parce qu'ils se font dessus, et ils se chient dessus par rapport à la fausse science maudite. La foi a commencé à être attaquée par la fausse science maudite, moderne, par Copernic, Galilée, ces fils de démons, par leur fausse astronomie. C'est comme ça que la foi a été attaquée. Et tous ceux qui veulent faire leur petit malin, je leur dis, hé les gars, redescendez vite. L'Église les a excommuniés. Si l'Église a eu une réaction de survie par rapport à ça, c'est pas pour rien. Il y a une âme, une vie de l'Église. Quand vous avez des gens qui disent la vérité, vous leur crachez dessus. Y compris les catholiques, y compris les sédévacantistes, y compris les non-unakum. Qui essaient d'ouvrir des brèches pour que cette vérité soit. Parce que vous croyez que vos gosses, en leur apprenant l'astronomie débile de merde, avec tout ça, vous croyez qu'ils vont rester. Vous croyez vraiment qu'ils vont rester. Les gens ne vous le disent pas. Mais il y en a plein qui qui pètent un câble. Ils veulent pas le dire, mais ils pètent un câble. Ils n'arrivent pas à faire les liens entre la révélation et l'évolutionnisme. Ils essaient de coller les choses qui ne peuvent pas se coller. De marier encore le diable et le démon. L'ange et le démon. La vérité et l'erreur. Eh bien oui, c'est la fausse science maudite moderne qui a été le premier grand coup du diable contre la foi. Ça n'a pas commencé directement par des doctrines de foi, etc. D'ailleurs, c'est venu le même siècle, au XVIe siècle, le même siècle que le protestantisme, que Luther. C'est la grande attaque du démon à ce moment-là, contre la foi. Mais d'abord par le grand coup qui a donné été universel, ça a été la remise en question de la Genèse. L'attaque contre la foi par la fausse science moderne. Et la preuve ultime, même tous les péteux là, bourgeois qui veulent faire les petits pédants de merde en train de eh ben vas-y, monte ton pédigré au lieu de faire ton petit pédant. Moi je te dis, le pédigré il est là. C'est déjà la réaction immunitaire qu'a eu l'Église face à cette dinguerie de fausse astronomie, des galaxies intersidérales, héliocentrisme, etc., etc. L'évolutionnisme, le singe, etc., etc. Et on termine avec le poteau rose. Le Pachindi, j'aime bien le répéter parce qu'il y a un petit silence, le silence des agneaux. Anthony Hopkins, le silence des agneaux. Hein, là d'un coup, il n'y a plus personne qui veut renchérir. Ils sont où les anti-modernistes? Ils sont où? Ah, on a la trouille du Pachindi. Pourquoi? Parce qu'à la fin du Pachindi, je le répète, la solution proposée par le très grand saint Pie X, dont on a même repris son nom pour la fraternité qui s'est voulu en tout cas combattre le modernisme. Et qui est une référence même des sédévacantistes. Les catholiques sédévacantistes. Tous les jusqu'au-boutistes de la foi catholique. Parce qu'il faut être jusqu'au-boutiste.
Qu'est-ce qu'il dit, le Pachanji? La référence antimoderniste, inspirée par le Saint-Esprit, donc Dieu. Les mesures qu'il demande de prendre, je l'ai dit, je me répète et je me fais un plaisir de le répéter, je pourrais le répéter à chaque vidéo, c'est pareil. Allez dans le Pachanji, c'est pas moi qui l'ai écrit, les gars. Allez dessus. Réunir tout ce que le monde catholique a de cerveau, je le dis avec mes mots, hein, vous allez voir, c'est pareil, le sens. Tous les cerveaux catholiques pour contredire la fausse science. La fausse science. Or, il parle du modernisme et il fait les liens entre le modernisme et la fausse science. En vérité, le modernisme est hérité de cette fausse science moderne. Cette fausse science moderne, cette fausse science de merde de l'évolutionnisme, basée aussi sur l'héliocentrisme, etc. Le modernisme trouve sa racine puante là-dedans. Sa racine de cancer est là-dedans. Dans cette fausse science-là, c'est Jamy la merdasserie. Toute cette crasse de fausse science. C'est là qu'après ça s'est développé. Il y a des mutations qui se font. Tu pars de là et tu vas au religieux. Si vous prenez Teilhard de Chardin, il croyait dans l'évolutionnisme et qu'en fait, la Genèse, finalement, c'était une espèce de... Voilà. De petite fable, on va dire, pour... mais qui vous dit... Enfin, même pas, c'est nier, en fait, mais c'est pour dire qu'en fait, ça s'est fait par l'évolutionnisme, le singe, etc. Teilhard de Chardin, les pires modernistes, ils adhéraient à cette merdasserie. Eh oui. La lutte des classes de Marx, c'est pareil, c'est basé sur le darwinisme, la lutte entre les espèces, la chaîne alimentaire, etc., etc. L'évolutionnisme, le progressisme gauchiste, etc., etc. Et d'où le relativisme, etc. Ça vient de là, donc de l'évolutionnisme, tout est relatif. Le relativisme, il n'y a plus de vérité, etc. C'est cette fausse science maudite moderne. Et quand tu viens exposer ça, tu as soit cette espèce de silence des agneaux. Tais-toi, bougnoule, tais-toi. Pas de problème. Je suis fier d'être un bougnoule, moi. Mais je suis d'abord fier d'être catholique. Je n'ai rien à cirer. Mais je veux être d'aucune autre race. J'aime ma race. Et mon peuple préféré, c'est le peuple blanc. Bien évidemment, les gauchistes, je les mets dans la poubelle, je les mets pas dans le peuple blanc. Voilà. Je vois pas pourquoi certains disent ouais, j'aime bien le peuple africain. Ben moi j'aime bien le peuple européen. Voilà, je l'aime bien le peuple européen. Vraiment. C'est un peuple qui me parle beaucoup. Voilà, c'est tout. Et j'emmerde le monde. Celui qui est pas content, c'est pareil. Il y en a qui disent ouais, j'aime bien le peuple asiatique, j'aime bien les Chinois, la Chine, le Japon. Par contre, je peux pas dire j'aime bien les Européens. Je vous emmerde, j'aime bien les Européens. Voilà. J'aime bien. Mais sauf les gauchistes. Eux, je les retranche. De toute façon, ils se sont auto-retranchés eux-mêmes, puisque ce sont des traîtres. Des traîtres. Donc en fait, voilà. C'est ça la réalité. Voilà. C'est ça la réalité. La fin du Pachanji avec les solutions apportées par Saint-Pédis. Combattre la fausse science maudite moderne. Complètement imbriqué avec le modernisme, c'est la même chose. C'est une voilà. Et donc le gauchisme, on n'en est pas à sa fin, à la fin. Le gauchisme va muter avec toutes ces influences kabbalistes des esprits de démons qui habitent l'air. Il y en a sur la Terre, au niveau des astres, etc.
Il y en a en enfer, bien évidemment, mais ceux qui agissent dans le monde humain, au niveau des astres, au niveau de la Terre, sûrement au niveau des niveaux intermédiaires. C'est pour ça qu'avec l'astrologie, ils font des trucs, etc. et tout. Eh bien, en fait, ça va muter. Comme le communisme, machin, ça a muté. Vous voyez, il y a des mutations, ça a muté en gauchisme. Vous voyez, le 68ardisme, c'est plus exactement le stalinisme. Vous voyez, c'est, voilà, ça a muté. Ça a donné quelque chose, voilà. Ça mute, mais toujours dans le mauvais sens. Ça devient de plus en plus Frankenstein, un monstre, un golem de fou. Et on sait très bien ce que c'est. Je l'en ai déjà parlé ailleurs, il faut chaque fois redire ça, le réinscrire. C'est pas une. Voilà, ce sont des mêmes vérités, parce que justement, ce sont des vérités, donc ça ne change pas. Il faut juste le remettre, hop. Il y a certains ingrédients qui viennent se surajouter, certains paramètres, certains points de vue, mais la chose est la même. Enfin, certaines vérités sont toujours là, ce sont des vérités. Le but, c'est le noachisme, maintenant on le sait. Grâce à Pierre Hillard, on le sait. C'est dans leur texte, c'est voulu. Et on a même des preuves maintenant. On a carrément des gars qui sont là, des talmudistes, qui sont là en train de promouvoir le noachisme. Avec des chaînes YouTube. Et on voit le Vatican qui est en train de faire du noachisme. Tout marchand. Et on voit donc la République qui fait ce noachisme aussi, avec la laïcité, le melting pot, faire venir des immigrations, etc., etc. L'ésotérisme avec le bouddhisme qui vient avec l'ésotérisme, la gnose, le New Age, etc. L'idolâtrie aussi qui vient avec la gnose, le New Age, l'islam par voie d'immigration, etc., etc. Et ce gauchisme va muter avec le côté noachique. Un bordel. D'ailleurs, il y a déjà une préfiguration de ça avec l'islamo-gauchisme. Vous voyez, ceux qui croyaient que c'était complètement impossible que ça puisse marcher, travailler ensemble, ben oui. Vous voyez, faut pas croire. Il peut y avoir encore des mutations. Il va y avoir des mutations jusqu'à l'antéchrist. Tout ça, ce sont des phases de mutation, comme le côté embryon, fœtus, etc. Il faut accoucher de l'antéchrist. C'est ça la réalité. Est-il déjà là? J'en sais rien. Je pense pas. Après, c'est tout à fait possible. Hein, j'en sais rien. Mais voilà. Pour moi, il faut suivre ce qui se passe. Israël, Iran. Et on voit que c'est en train de s'agiter tout ça. Ça s'agite. Déjà, en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est dans des prophéties qui se réalisent. Quand tu sais que beaucoup de pères de l'Église ont associé l'Antéchrist avec quelqu'un qui viendrait de la tribu de Dan, donc du peuple talmudiste, de l'hérésie talmudiste, de ceux qui ont rejeté le Christ, qui avaient avant la vraie loi, et puis après, bon, ça s'est transformé, c'est devenu complètement autre chose. Voilà. Mais qui viendrait de la tribu de Dan. Et on a 1945 avec la création de l'État d'Israël. Vous vous rendez compte un peu des réalisations prophétiques avec une volonté de reconstruire un temple? Temple qui a été empêché par le golem islamique. Parce que derrière, il y a un grand auteur, je crois qu'il est chrétien d'ailleurs, qui a établi cette vérité qu'en fait, en gros, d'où est venu l'islam, pourquoi l'islam, ils ont pris Jérusalem et tout ça, qui sont rentrés dans tout ça, c'est parce que les juifs n'ayant pas les forces armées, les hommes, assez d'hommes pour venir reprendre Jérusalem aux chrétiens,
Ben en fait, ils ont embrigadé des Arabes en leur expliquant qu'ils étaient des fils d'Abraham du côté d'Ismaël et qu'ils pourraient faire alliance pour reprendre, pour chasser les chrétiens et reprendre, voilà, et reprendre Jérusalem. Sauf que quand les Arabes ayant adopté, puis après ils ont retraficoté, avec tout ce qu'ils ont pris des Juifs, etc., ils ont retraficoté une espèce de culte pour dire maintenant c'est nous, c'est pas les Juifs, c'est nous. En fait c'est Ismaël finalement, c'est pas vous. Vous voyez. Et ils leur ont dit allez vous faire voir, maintenant qu'on a pris Jérusalem, allez vous faire voir. Et ils ont implanté une mosquée au milieu. Et du coup ça a empêché la reconstruction du temple jusqu'à aujourd'hui. Donc le golem qu'ils ont créé contre le christianisme, il s'est retourné contre eux. Vous comprenez comment la providence se joue de leur stratagème? Comment Dieu, le Christ, Jésus, se joue de leur stratagème? L'islam qu'ils ont jeté contre le christianisme s'est retourné contre eux. Mais maintenant, ils sont en train de faire l'inverse. Ils sont en train d'essayer, c'est ce qu'a dit donc le rabbin Touati quand il a dit c'est le balai d'Israël. Maintenant, ils veulent réutiliser encore l'islam. C'est le même système de golem qu'ils utilisent. Mais là, ouais, le problème c'est que c'est pas dit que là ça va pas forcément, ça va marcher, mais parce que au final ils vont perdre de toute façon. Mais ça peut marcher dans un certain sens. Et surtout qu'ils veulent aussi s'en servir pour le noachisme. Donc il faut suivre ce qui se passe là-bas. C'est lié à l'antéchrist. Voilà ça que je sais te dire. Voilà. Suivre la question de l'antéchrist ne peut pas être étrangère à ce qui se passe là-bas. Ça peut pas être étranger. Voilà. Ce qui va se passer là avec le sionisme, c'est complètement lié avec l'antéchrist. Donc il suffit de regarder par là-bas l'évolution des choses. Voilà. Et moi, comme je fais pas de la géopolitique profonde, mais de la théopolitique profonde, je l'ai vu avant même, quand tout le monde, quand tous ces soi-disant GPT et toute cette pseudo-dissidence était en train de s'exciter sur l'Ukraine, ça y est, ils vont envoyer tout le monde à la guerre maintenant. Et j'avais dit non, calmez-vous les gars, il va rien se passer. C'est rien passé. C'est un contre-feu. Et moi j'avais dit, c'est le problème, c'est avec l'Iran. Avant même les premières frappes entre l'Iran. Avant, il n'y avait rien, il n'y avait pas eu de passif. C'était la première fois qu'il y a eu des échanges brutaux de missiles entre l'Iran et Israël depuis tout le temps. Je l'avais dit, c'est l'Iran, c'est là que ça va se passer. Et c'est là que ça s'est passé, ça s'est déclenché. Et jusqu'à maintenant, ça se confirme. Le terrain ukrainien, c'est pas ça. Ça a été utilisé aussi pour empêcher, ou peut-être même pour trouver un alibi à la Russie de ne pas intervenir côté Iran au niveau des alliés avec l'Iran. Pour que l'Iran n'ait pas l'allié russe. Mais c'est le vrai but, c'est l'Iran. Toutes ces guerres sont liées à ça. Donc voilà. Après, donc, dans la logique des choses, le problème c'est qu'il faudra même qu'ils attendent quasiment Enoch et Élie pour se convertir, parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, ce faux Machia en fait est un faux et que c'est juste un fils du diable et qu'il va se retourner contre eux et qu'il n'en a rien à cirer d'eux, qu'il les a juste utilisés. Voilà. Là, ils se convertiront. On ne sait même pas si c'est tous. Mais en tout cas, une proportion significative. Voilà. En général, c'est rarement tous. Hein. Dans tous les profils, voilà. C'est rarement tous. Mais une proportion significative pour pouvoir dire quand même qu'ils se sont.
Ils se sont convertis de façon significative, en tout cas un nombre assez significatif pour dire qu'il y a une vraie conversion de leur côté. Voilà. Donc voilà. Bon. Sur ce, que Dieu nous bénisse. À plus.